Donc ici, regardez ces ânes africains. Pourquoi elle existe? Elle existe parce que, comme nous le savons, et en tant que femme dans cette salle, vous savez que la puberté, le monde des filles, elle commence à se rétrécir au lieu de s'ouvrir comme celui des hommes. Et donc, c'est une opportunité dans laquelle les filles, elles commencent à voir ces inégalités de genre. Et donc, c'est ce qui se passe au Kenya. Par exemple, au Kenya, il y a 66% des adolescentes filles ne peuvent pas accéder aux serviettes sanitaires. 40% de ces filles sont euh, enceintes et 25% des filles arrêtent l'école avant d'atteindre la puberté. Et tout ceci s'est amplifié à cause de la pandémie de la COVID-19. Mais nous, on a commencé à travailler pour pouvoir adresser ces défis en donnant à ces filles les outils nécessaires pour pouvoir naviguer sur cette période. Ce que nous faisons, c'est que nous partons, nous leur donnons la main à travers toute cette période de l'adolescence. Nous savons que c'est une période compliquée quand nous grandissons. Et nous le faisons avec trois interventions différentes. D'abord, nous leur donnons des serviettes hygiéniques. Ensuite, nous avons de l'éducation reproductive, de santé reproductive et aussi donc un contenu de CSC. Je vais parler de chaque intervention. En ce qui concerne les serviettes sanitaires, nous avons quelque chose qui s'appelle Mia. Mia veut dire des propos, un propos en Swahili. Ici, vous pouvez voir, ce sont des sanitaires, serviettes sanitaires. Et comme vous pouvez le voir, il dit mien. On leur donne ce paquet. Ce paquet, vous pouvez le voir ici. Il y a des mots qui disent belle, puissante. Et parce que nous voulons que les filles se sentent puissantes et belles pendant cette période de leur vie dans laquelle elles sont en train de vivre la menstruation. Nous voulions que, elles comprennent qu'elles sont belles, qu'elles ont de la puissance. Derrière ce paquet, il y a des ressources que ces filles ou les femmes peuvent voir. Ils peuvent appeler ces numéros pour pouvoir accéder à la contraception, à différentes ressources. Qu'est-ce qui se passe si vous avez raté vos règles? Et, et aussi, nous avons de l'information sur les informations de l'école primaire et secondaire. Et ici, depuis que nous avons commencé à mettre ces labels dans nos serviettes, alors nous pouvons atteindre plus de filles. Nous utilisons ces serviettes sanitaires pour pouvoir impliquer les filles dans les discussions que nous allons avoir. Nous allons parler de ceci dans quelques instants. Nous avons des clubs après école dans lesquels nous leur donnons ces serviettes hygiéniques. Et le but, c'est de pouvoir les engager en discussion pour qu'ils puissent parler de leur santé reproductive. Nous avons 25 par curriculum. Et ici, vous pouvez voir, c'est une intervention qui été créée avec le soutien de la Fondation Gates. Et ici, il y a quelques personnages qui sont dans la photo avec les filles, mais on ne peut pas les voir. Et tout le contenu qui n'est pas donc donné en cours ni à l'école. On parle de la menstruation, de la puberté, de la santé génétique et reproductive, tous ces contenus que les jeunes doivent pouvoir connaître et qui ne le sont pas parce qu'ils ne l'ont pas, ils ne l'adressent pas à l'école ni à la maison. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé ce cursus qui se fait à travers des clubs après l'école. Et avec ce cursus, nous avons ces magazines qui s'appellent Miatim. Donc, c'est du contenu CSC qui marche comme un cahier de travail. Et ici, vous pouvez voir, c'est une de
nos photos de notre magazine, je crois que c'est numéro 4. Et ici, par exemple, nous avons des BD, nous avons différents caractères. Il y a des jeunes filles qui sont dans ces BD pour pouvoir les impliquer, les vraies filles, dans ces thèmes, dans ces conversations. Pendant la fermeture des écoles, pendant la COVID, nous nous posions la question de comment nous allions pouvoir les soutenir. Et nous avons pu le faire en créant ces différents donc BD comiques qui s'appelle Nia à la maison. Et cette première édition parle de la COVID. Qu'est-ce qu'est que la COVID? Qu'est-ce que cela veut dire, distanciation sociale, etc. Donc, nous avons parlé des différents thèmes que les filles vont devoir aborder une fois qu'elles partent de l'école. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons eu différents designers pour qu'ils nous parlent des différents mythes. Nous les avons imprimés dans différents paquets avec nos partenaires. Nous avons pu soutenir toutes ces personnes et travailler dessus. Nous avons développé aussi un autre BD que nous avons développé plus tard sur comment adresser le trauma. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'aide? Je crois que c'était très important pour pouvoir avoir toutes ces données de CSC nécessaires. Cette intervention pour nous. Et ici, nous avons fait un test de cette intervention avec différentes filles à travers 140 différentes écoles au Kenya de 2017 à 2019. Et ce que nous nous sommes rendus compte à travers ce pilote, c'est que si une fille vient à notre programme, elle aura de la connaissance de la santé génésique, elle sera beaucoup plus résiliente et elle aura amélioré le plaidoyer, son propre plaidoyer. Et ce que nous nous sommes rendus compte aussi, c'est que cette intervention va aider à changer les normes sociales. Et à travers cette intervention, vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Grâce à cette intervention, nous allons pouvoir la mettre à échelle et nous allons pouvoir vraiment et créer un monde plus égalitaire. Dans notre dernière diapositive, on peut dire que tout ce que nous faisons est vraiment géré pour les filles. Tout le contenu de notre cursus, le contenu d'un magazine et même la couleur de nos uniformes des filles ici, nous avons des designers qui veulent avoir vraiment un impact dans les jeunes filles de notre communauté. Nous voulons améliorer toutes nos interventions. Ce que nous faisons, c'est que tout est un processus qui est vraiment focalisé sur les filles. Et maintenant, nous sommes au niveau de l'important, c'est ce que je n'ai pas mentionné, c'est que nous avons atteint à peu près 80 000 filles pour l'instant en 10 ans. Et maintenant, ce que nous voulons de nos partenaires, c'est qu'ils puissent effectuer ce genre d'activité. Donc, nous voulons faire un partenariat avec le ministère pour pouvoir donner ce genre d'intervention dans les écoles du Kenya. Donc, notre but, c'est de pouvoir atteindre 1000 filles, de pouvoir travailler aussi avec les garçons dans 2 ans. C'est un processus très important. Nous apprenons beaucoup depuis le début. Nous avons commencé cette initiative depuis l'année dernière et maintenant nous essayons de trouver aussi des formations pour les professionnels, donc c'est-à-dire pour les profs. Je sais qu'il me reste que 30 secondes et donc je voulais m'arrêter là
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça je serai ravie de leur répondre et sur ce